Bonjour tout le monde. Alors, vous avez dû entendre parler en fait des actualités au regard de la ville de Nantes et notamment des émeutes avec un jeune et les forces de l'ordre. En fait, ce jeune aurait été malheureusement a perdu la vie. Donc là, il y a beaucoup d'articles et on n'arrive pas à savoir quid de quelle responsabilité? Est-ce que c'est l'agent force de l'ordre ou est-ce que c'est le jeune présumé ou on ne sait pas. Donc quand on ne sait pas, on ne peut rien dire. Malheureusement, il y a beaucoup d'articles qui nourrissent les suspicions, qui font monter les tyrannies. Donc bref, autour de tout ça, il y a peut-être des solutions qui nous permettraient de prendre des décisions et de savoir qui a fait quoi, quand, comment. Et à chaque fois, je le redis, c'est le blockchain et notamment les IoT, c'est-à-dire les objets connectés. Et par exemple, en ce qui concerne tous ces armes de niveau de risque majeur, je le dis, si le gouvernement était capable de mettre en place une gestion et un plan de risque qui soit optimal, on serait capable de rattacher à ce blockchain en fait ces objets connectés pour savoir qui a fait quoi, quand, comment, numéro d'enregistrement et traçabilité de l'arme, du port d'arme, des brevets associés ou des autorisations d'utilisation associées, à quelle fréquence cette arme est utilisée, dans quel contexte et à quelle heure précisément, donc avec un eurodatage parfait pour savoir et essayer de préciser les faits. Donc c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, le blockchain, etc. pourrait nous permettre de renseigner les audits avec une véracité qui soit incontestable et on pourrait éventuellement essayer de, par des audits humains, de compléter ces audits de l'intelligence artificielle pour savoir qui a fait quoi, quand, comment, et faire disparaître ces émeutes qui coûtent très très cher aux contribuables. Donc voilà, responsabiliser au plus haut niveau, parce que quand on dispense à des hommes en fait des armes avec ce risque majeur, il faut encadrer et contrôler toute la gestion du risque autour de ces armes. Donc il faut utiliser les objets connectés et connecter tous ces armes sur la blockchain et sur une blockchain qui soit publique, avec par exemple des citoyens qui pourraient auditer et qui grâce à leur smartphone ou des photos prises avec un eurodatage pourrait attester ou contester les faits. C'est-à-dire que par exemple, si quelqu'un dans son smartphone a effectivement vu le jeune procéder par, comment je vais dire, un acte qui aurait nécessité d'utiliser l'acte, et ben ça confirme qu'on est dans la légitime défense, etc., etc. Ou alors, ça prouve qu'il ne s'est rien passé et effectivement, l'agent des forces de l'ordre a peut-être utilisé son arme et a mal géré la gestion de son risque personnel et en fait a paniqué parce qu'aujourd'hui les agents et les forces de l'ordre aujourd'hui sont soumis également à un climat de pression, de burn-out et la panique et le défaut de maîtrise humain est également possible. Donc aujourd'hui on ne sait pas et donc sans savoir on ne peut pas parler. Donc blockchain, objets connectés et tout le tintouin, voilà, contre-intelligence sur blockchain et on responsabilise. Voilà pour une solution de gestion santé-sécurité, notamment des citoyens à pas cher. Économie et responsabilisation des fauteurs de troubles et pas directement de ceux qui sont en bas de la pyramide comme les agents, mais de ceux qui sont en haut, ceux qui les pilotent, voilà, ceux qui leur donnent les ordres. Allez, je vous dis à bientôt, bon dimanche à vous tous, gros bisous, prenez soin de vous et surtout prenez soin des autres et attention à ne pas rentrer dans la manipulation des médias, le jeu de désinformation, l'émotivité, notre cerveau est reptilien, donc il faut faire attention, parce que sinon c'est nous-mêmes qui allons semer le trouble. Donc faites attention à vous tous, et n'écoutez peut-être pas tout ce qu'on vous dit.